Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance intuitive pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 25 juillet 2025 jusqu'au prochain, à la fin d'août, d'août 2025 qui aura lieu en Vierge. Alors évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale, je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à regrouper avec votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement votre signe vénusien pour voir les messages que vous avez à prendre de tout ça. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, un accompagnement, tout est en description. Vous pouvez également aller voir la guidance que je vous ai faite pour cet été. Ça vous permet peut-être d'avoir une autre perspective et de voir comment est-ce que vous pouvez avancer. Il y a également 2 guides gratuits que vous pouvez télécharger et puis tout plein de choses que je vous propose sur ce chemin, sur cet été important pour tous et toutes auxquels vous n'échappez pas, les Verseaux. Les Verseaux, alors là j'ai un message tout de suite mais qui va pas concerner tout le monde évidemment. Là j'ai des personnes, il y a une idée de réparation du cœur d'une façon ou d'une autre, hein. Peut-être d'une opération ou une personne qui a été opérée dans votre entourage, de personnes qui réparent leur cœur, hein. Il y a d'un point de vue chirurgical et qui se remettent de cette opération-là. Voilà, donc ça c'est et qui leur permet de voir les choses certainement autrement ou de prendre un autre tournant par rapport suite à cette opération, à cette intervention, à ce blocage. Donc ça, c'est très particulier. Il y a cette idée aussi de protéger son cœur. Là, pour vous, les Verseaux, c'est comme si on vous amenait sur ce mois à transformer un cœur qui, malgré vous, est devenu de la pierre, ou sinon une personne en face de vous rendre compte qu'il avait ou qu'elle avait un cœur de pierre, et, euh, et pour vous, pouvoir vous en détacher, pouvoir vous en libérer, et comprendre pourquoi est-ce que vous-même, peut-être, vous avez à un moment donné fermé votre cœur et qu'il est temps aujourd'hui de l'ouvrir, de le réouvrir, de le faire germer, de le faire pousser autrement à celui, à celle, c'est-à-dire aux personnes qui le méritent, et au contraire de le protéger pour les personnes qui vous auraient trop longtemps vampirisé. D'accord ? Alors, je m'explique. Votre énergie extérieure, vous avez le bouclier, la protection. Il y a la vérité qui a failli tomber. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient impactantes, je pense. Et cette vérité, d'ailleurs, vous avez peut-être eu du mal à la voir en face ou à l'exprimer. Et on la retrouve avec cette énergie qui vous représente complètement, les Verseaux, avec ce roi d'épée version féminine. La protection avec le bouclier, là, ça nous dit que donc c'est l'énergie extérieure. Donc c'est important déjà, le premier message, si ça vous parle, de vous protéger des énergies extérieures. Surtout avec ce roi d'épée et ce 10 d'épée, derrière, j'ai des personnes qui doivent se protéger de peut-être d'un environnement ou de personnes mal intentionnées. D'accord ? Comme si là, le bouclier, finalement, ça allait être votre meilleur allié pour pouvoir faire face aux blocages ou aux circonstances de la vie, et de vous protéger par rapport aux coups qu'on vous a portés ou par rapport aux coups qu'on va essayer de vous porter. Encore une fois, je parle de façon symbolique. Et, et de voir comment est-ce que vous pouvez les éviter si vous le souhaitez. J'ai des Verseaux là qui vont certainement sur ce mois-ci être un petit peu dans leur monde intérieur, mais c'est nécessaire pour pouvoir se mettre à l'abri et ressentir sa force, reprendre ses pleins pouvoirs, ne pas répondre aussi peut-être à une forme d'agressivité ou d'agression extérieure, de ne pas systématiquement répondre du tac au tac, mais au contraire de repartir avec bienveillance, en fait, de réveiller un petit peu votre esprit guerrier, de révéler votre bravoure pour
voir que vous pouvez encaisser les coups de la vie sans faiblir et sans faillir, mais sans être dans un tempérament guerrier ou sans répondre aux énergies un petit peu guerrières en face qui essaieraient de vous attaquer. Hein, et vous voyez, le chakra de la gorge se bloque. Il y a un sentiment là je vais pas dire de traîtrise, mais oui, si, un sentiment de trahison d'une personne qui a dit mais qui n'a pas fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ou qui justement n'a pas été clair dans ses intentions, n'a pas dit la vérité ou n'a pas voulu voir la vérité. Ça peut être vous aussi. Hein. Et là, sur ce mois-ci, c'est je bloque, je me recentre, je me protège pour voir où je dois aujourd'hui mener mes combats et aller de l'avant. Voilà. Aller de l'avant et surtout visualiser un bouclier, une espèce d'une énergie d'invincibilité, pardon, tout au long de ce mois-là, pour ne plus vous laisser attaquer. Voilà, que ce soit énergétiquement, par la parole, par la communication. Ouais. De voir aussi dans quelle mesure est-ce que vous avez mené des combats inutiles. Hein. C'est encore une fois, c'est le mental, c'est la parole, c'est l'esprit. Puisque votre énergie en début de mois, c'est le roi d'épée version féminine. Donc très intéressante parce que là, on a cette idée, ça me fait encore penser à ça, je sais pas si vous connaissez Harry Potter, mais enfin voilà, les magiciens là qui vont faire un bouclier pour ne pas être attaqués. Et j'ai vraiment cette idée-là pour vous là en début de mois, les Verseaux, c'est-à-dire de faire preuve de vérité, pour pouvoir s'élever au-dessus d'une situation et se protéger des éventuels ennemis. Peut-être aussi intérieurs, hein, de vos propres ennemis intérieurs, mais il y a cette idée de rester en fait impartial devant les énergies qui vous entourent et les émotions impliquées, pour pouvoir reprendre le plein pouvoir sur votre capacité d'action, de décision et de communication. D'accord ? Pour pouvoir reprendre votre confiance sur tout ce que vous avez bâti, sur tout ce que vous avez construit, sur votre expérience, pour reprendre aussi une forme de justice, d'équilibre et pouvoir un petit peu disséquer là avec je le vois un petit peu comme quelque chose de très, c'est pour ça que je pensais à chirurgical, hein, de pouvoir aller retirer les épines de votre cerveau, de votre cœur et pouvoir illuminer votre monde autrement, pour pouvoir faire preuve de sagesse, d'intelligence. Et vous savez là sur cette énergie que vous avez les capacités intellectuelles, que vous avez suffisamment de clarté d'esprit pour vous écouter et pour faire en sorte que les gens vous écoutent et voir la vérité en fait en toute chose. Hein, il y a une dimension très universelle là, très universelle, mais qui demande, j'insiste beaucoup, de se protéger du monde extérieur ou d'une énergie extérieure en particulier, pour que ces épées ne se transforment pas en lames tranchantes. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de bâton. Vous voulez que ça bouge en fait. Vous voulez des messages, vous voulez que ça avance, vous voulez communiquer, vous voulez peut-être recevoir les bons signes, les bonnes synchronicités. Vous voulez faire changer les choses. Vous voulez peut-être changer de travail, surtout avec cette roue de fortune dans la dimension matérielle et financière. Vous voulez peut-être déménager. Vous voulez peut-être, vous attendez peut-être aussi le retour de quelqu'un ou le retour d'une communication, que ce soit par rapport à un projet que vous avez mis en place ou des CV ou une nouvelle activité ou le déroulement peut-être d'un procès ou de
de courrier ou de papier d'administratif que vous avez mis en action et vous avez l'impression que ça bouge pas, que ça se débloque pas, que ça n'avance pas. Et vous, c'est le contraire que vous voulez, d'accord? Vous voulez y voir clair, vous voulez avancer, vous voulez arrêter en fait de vous sentir, pour moi, bloqué. Vous voulez aussi dépasser des obstacles qui vous ont trop longtemps mis dans l'attente, qui vous ont peut-être aussi fait trop réfléchir sur les choses avant d'agir. Et là, vous sentez qu'il y a des changements en fait qui viennent, que vous êtes prêts, que vous êtes prête pour l'action, que vous êtes dans le mouvement. Mais je pense qu'il y a des choses qui bloquent et du coup, ça vous agace un petit peu. J'ai un peu cette idée-là. Parce que vous voudriez que ça avance de manière fluide, de manière fluide, de manière limpide, pour vous tirer vers le haut, justement, pour pouvoir vous sortir de cette carapace, pour pouvoir aussi ne pas être toujours sous ce bouclier, mais au contraire, pour pouvoir vous affranchir. Mais il y a d'un côté ou de l'autre une communication, pour moi, qui est pas claire, ou au niveau des énergies, il y a quelque chose où vous voudriez parler ouvertement, librement de ce qui vous touche, de votre vérité intérieure, de ne plus rien retenir. Mais peut-être que vous attendez ou que vous n'allez pas tirer les bonnes ficelles. Alors que ce 8 de bâton, il nous parle de quelqu'un qui est prêt à avancer, qui veut toucher aussi le cœur des autres, qui veut trouver du soutien, qui recherche du soutien, mais peut-être qui s'accroche à des énergies un peu suspendues et qui sont pas réelles, qui sont seulement énergétiques. Bon, c'est un tirage général, hein. Voyez comment ça vous parle. Qui peut-être aussi que du coup vous cherchez à vous envoler d'une situation, mais du coup ça vous disperse. Le fait de vouloir que ça bouge à tout prix, peut-être vous détourne de votre vrai chemin et d'une nouvelle perspective. Pour moi, encore une fois, c'est comme si vous aviez voulu construire des remparts, ou une personne autour de vous a construit des remparts, et malgré tout, j'ai cette idée que ce mois-ci, vous allez quand même aller chercher à aller grignoter ces remparts, à faire s'écrouler ces murs, alors que il y a quelque chose à laisser tomber là pour moi. Il y a quelque chose qui vous a trop longtemps mis en suspens et qui vous a trop longtemps impacté dans vos énergies. Puisque ce qui va vous aider, c'est le diable. Donc on le voit bien là, hein. Ce qui va vous aider, c'est d'aller voir dans quelle mesure est-ce que vous êtes resté trop longtemps attaché, suspendu, dépendante. Le diable, il va nous parler d'addiction. D'addiction, ça peut être sur plusieurs plans, hein. Peut-être qu'il y a une addiction au travail, hein, pourquoi pas. Et malgré tout, vous voulez pas voir que ça vous épuise. Peut-être qu'il y a une addiction à une personne. Peut-être qu'il y a une addiction à la guidance, aux signes, aux réponses de l'autre ou des autres. Peut-être qu'il y a une addiction au fait de vouloir absolument comprendre, ou de vouloir absolument tout dénouer, tout délier, alors que là quand même, avec cette carte de la protection et du diable, sur ce qui va vous aider, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que ce qui vous a
trop longtemps, ce qui a trop longtemps mangé en fait votre énergie, euh, votre soif de vivre. J'ai un truc très vampirique, là. Très vampirique. Ça me de voir dans quelle mesure est-ce que l'expérience que vous avez vécue, ce que vous avez protégé ou ce dont vous devez vous protéger, dans quelle mesure est-ce que ça vous a endolori? Dans quelle mesure est-ce que ça vous a amené à une sensation de manque, d'enfermement, de malaise, de souffrance? Et d'aller, c'est ce qui va vous aider, hein, d'aller dans ces peurs-là, dans vos peurs, de vous déconnecter aussi des réseaux ou d'une personne, ou de vous déconnecter du mental, hein. Peut-être faire une pause, de couper par exemple votre téléphone, ou de vraiment ouais, vous déconnecter de l'extérieur à un moment donné. Pour voir dans quelle mesure est-ce que vous-même vous êtes déconnecté et que ça vous a conduit inconsciemment à des comportements un peu autodestructeurs. Dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes laissé piéger? Et voir comment est-ce que vous pouvez sortir de cet auto-sabotage pour aller vraiment vers ce que vous désirez, vers ce qui vous fait envie. Donc ça vous demande d'être parfaitement honnête en fait, envers vous-même, envers les autres et envers la situation. Parce qu'il y a une notion oui, pas de maléfice, mais d'histoires qu'on vous a trop longtemps racontées, ou que vous êtes trop longtemps racontées, ou dans lesquelles vous êtes trop longtemps enfermés, qui vous ont mis sous perfusion en fait, hein. J'ai vraiment cette image-là, hein. J'ai vraiment cette image-là, hein. Donc voilà, prenez du recul, c'est le défi pour vous, pour voir dans quelle mesure est-ce que vous êtes trop attaché à une personne, à un objet, à une façon d'être, ou à une façon de penser, qui vous a rendu d'une façon ou d'une autre en dépendance. Voilà, pour pouvoir reprendre votre confiance. Puisque votre défi, c'est le 3 d'épée. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus. Le 3 d'épée, c'est, vous voyez, ce cœur de pierre, là, ce cœur qu'on a continué malgré tout à enfoncer. On a continué à enfoncer les lames, à enfoncer les épées. On a continué à le drainer. On a continué à l'aspirer, ce cœur. Donc, votre défi, c'est d'y voir clair par rapport à ça. De voir comment est-ce que de cette tristesse, de cette douleur, de ce sentiment de sacrifice, de ce sentiment de déception, de chagrin, peut-être parce qu'il y a une personne qui n'est pas revenue, ou un projet qui s'est pas fait, quelque chose qui vraiment vous a impacté, hein, avec ces cartes-là. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez sortir de cette période d'inconfort, de sentiment de rejet, pour en sortir plus fort, plus déterminé, pour en sortir libéré. Voilà, pour en sortir libéré. Et de vous libérer justement de ce poids, hein, qui vous pèse. Ça peut être matériel, situationnel ou émotionnel. Pour moi, c'est situationnel, c'est un climat de vie. C'est global. J'ai un peu cette idée-là. C'est qu'à chaque fois que vous avez tiré un fil, vous vous êtes rendu compte que ça imbriquait en fait une autre dépendance, ou une autre situation, ou une autre dimension. Alors, et ça vous demande aussi de sortir, d'aller aussi vers l'inconnu, de vous faire honneur, d'honorer ce cœur qui ne doit plus être pierre, de le fermer aussi à ceux qui sont devenus toxiques, et de comprendre comment est-ce que vous pouvez à nouveau être en capacité d'affronter, et surtout être à nouveau en capacité de recevoir ce qui vous attend de l'autre côté.
sans, en changeant de peau en fait, sans, en voyant le bout, en voyant le côté, oui, en continuant à avancer dans ce tunnel qui est peut-être un peu sombre, mais en voyant justement cette étincelle, cette lumière au bout du tunnel, pour revenir à votre connexion intérieure, hein, et pour vous laisser guider par votre énergie, par votre énergie. Au niveau relationnel, sentimental, bah, on le retrouve, hein, on a le 10 d'épée. On a le 10 d'épée qui parle de la fin des souffrances. Encore une fois, on a cette lumière au bout du tunnel. Oh bah, ça fait penser au film, je sais plus c'est quoi. On me dirait, dans les années 80. Mais la lumière n'est pas loin, là. SOS Amitié, bonjour. Mince. Donc, j'aime pas trop prendre cette expression-là. Mais là, c'est vraiment ça, hein. C'est comment est-ce que je sors de ce sentiment d'oppression, de contraction, d'enfermement pour en sortir grandi, en sortir plus fort, en sortir plus vaillant, plus vaillante, et pour ne plus me laisser oppresser par ces pensées obscures, par ces douleurs, par ces fausses croyances, hein, qui ont fait que je me suis laissée enfermer dans une situation relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, qui m'a mis à terre. Donc là, sur ce mois, vous allez vous dire, c'est un 10, c'est la fin. Vous allez voir que vous allez avoir la sagesse, en fait, pour moi, de ne plus résister. Voilà. De ne plus résister et de sortir aussi de cette idée que rien n'est possible ou que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais au contraire, de vous dire, ok, bon, bah, je prends acte, cette situation, cette relation, cette personne. Je me suis imposée, elle m'a imposé suffisamment de souffrance psychologique, mentale, énergétique. Et maintenant, je lâche, en fait. Je lâche et je vois comment est-ce que je peux me relever, quel est le positif à en tirer, sans me précipiter, d'accord? Sans me précipiter. Et je prends soin de moi, j'affronte déjà mes émotions et toutes ces pensées-là qui m'ont assailli, regardez, qui m'ont assailli pour les faire sortir, hein, pour les retirer petit à petit de mon cerveau, pour me débarrasser de tout ce qui m'a trop longtemps pesé et pour retrouver ma clarté intérieure au niveau émotionnel. Et en ressortir plus sage. En ressortir plus sage et en ressortir sans crainte. Sans crainte. Sans crainte de m'éloigner. Sans crainte de sortir de cette situation. Sans crainte de reconstruire mon identité qui m'est propre. De reconstruire ma vie sur un nouveau schéma. Sur une nouvelle façon d'aimer. Sur une nouvelle façon d'être en relation. Donc c'est très bien parce que là on a vraiment une fin de cycle, hein, pour vous les Verseaux. Hein. Là c'est une fin de cycle par rapport à des addictions, à un attachement, à des fausses croyances. Et surtout une sortie du bout du tunnel parce que je pense que trop longtemps vous vous êtes dit que rien ne serait possible, que tout était foutu. Et là non, c'est terminé avec ce 10 d'épée pour moi. Niveau matériel, professionnel, financier, vous avez la roue de fortune. Alors ça peut être lié à un environnement familial ou sentimental, hein, si jamais ça vous parle, avec cette roue de fortune, où cette fois-ci on décide de partir, de dire que en fait il vaut mieux quitter cet environnement, cette personne ou cette attente ou ces amis, des personnes proches, hein, dans tous les cas, hein, parce qu'aujourd'hui vous voulez vous faire rebattre votre cœur.
hein, c'est tout à fait possible. Et là, vous remettez la roue en action. Vous repartez de l'avant et vous voyez les choses autrement, de façon plus positive, en vous disant que rien n'est perdu, mais au contraire que tout recommence. Ok? Ça peut être aussi au niveau d'un travail où après avoir lutté, avoir essayé d'arranger les choses, avoir peut-être cru ou pensé que vous alliez obtenir gain de cause, ou que vous alliez avoir une promotion, ou que vous alliez ou que à un moment donné on allait peut-être vous recontacter, ou qu'on allait à un moment donné faire mettre en avant vos compétences, qu'on allait et que vous avez pris. Bon, là, roue de fortune, c'est je me remets en action, je bouge, je crois en quelque chose de plus positif en fait pour moi. Et je vais repartir. Alors peut-être que vous reprenez le travail dans des énergies complètement différentes, hein, c'est possible, que vous reprenez aussi votre destin en main. Donc là, c'est au niveau du concret, hein, donc peut-être que vous vous remettez en mouvement, que vous remettez à marcher, à courir, à remettre votre machine du cœur en route, à reprendre une forme d'endurance, mais pas d'endurance qui vous a asséché, qui vous a épuisé, qui vous a peut-être même mis à plat. Hein, j'ai vraiment cette idée d'électrocardiogramme là. Mais non, c'est je me remets moi en mouvement en écoutant justement les battements de mon cœur. Donc peut-être que vous allez chercher un nouveau travail, peut-être que vous allez reprendre un travail mais dans des situations complètement différentes, ou peut-être que vous allez reprendre peut-être des recherches par rapport à ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie au quotidien pour vous sentir bien chez vous, dans votre travail, dans votre activité, et ce qui compte aujourd'hui pour vous. D'accord? Ce qui compte aujourd'hui pour vous, réellement. Et pour moi, cette roue de fortune va vous permettre de voir que vous avez peut-être été trop longtemps attaché à une vision matérielle, professionnelle, financière, qui plutôt que de vous permettre de vous expanser, de progresser, au contraire, vous a épuisé et fait croire que rien ne serait possible ou que rien ne pourrait bouger. Et bien ce mois-ci, non, vous vous rendez compte que vous pouvez inverser la tendance. Vous vous rendez compte que vous pouvez inverser la tendance. Pourquoi? Puisqu'au niveau spirituel, donc dans votre monde intérieur, on a le 8 de coupe. Donc on a bien une idée de retrait affectif, hein, d'abandon. On part d'un travail, d'une situation, d'un lieu. Le 8 de coupe, c'est je m'en vais. Ouais. Ça me fait penser un peu à la chanson de Vianney. Si vous voulez l'écouter, je m'en vais. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des clics et des, je sais plus. C'est exactement ça. Vianney là, la belle n'est jamais sage. Je vous invite vraiment à aller regarder cette chanson. C'est tout à fait ça. C'est je pars malheureux, je pars le cœur lourd, mais je sais que enfin je me respecte en fait. Que c'est presque essentiel, vital pour moi, parce que j'y ai cru, j'ai voulu continuer, j'ai voulu amener, mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne sais pas vers où je vais, oui, je pars vers l'inconnu. Mais dans tous les cas, ce qui à un moment donné peut-être m'a nourri ou m'a mis où j'ai peut-être même partagé des bons moments, où c'était où on a construit ensemble, où on a bâti ensemble, où on a échangé ensemble, etc. Aujourd'hui, je dois voir la vérité en face. On est après le 7 de coupe qui nous parle d'illusion, de faux semblants, de difficulté de distinction entre le rêve et la réalité. Aujourd'hui, en fait, j'y vois clair et je pars. Je pars le cœur lourd, oui, mais je pars parce que mon cœur m'amène vers autre chose, vers autre part.
Vraiment, allez regarder Vianney au niveau symbolique sur cette chanson de Je m'en vais parce que c'est exactement votre énergie pour moi les Verseaux. Exactement. Je vais vous mettre les paroles, tiens. Fin du mois, vous avez le jugement et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le jugement qu'on retrouve avec ce roi d'épée qui pour moi fait écho avec ce roi d'épée mais version féminine. Donc, soit c'est une énergie contraire en vous que vous libérez là en fin du mois, en vous rendant compte que trop longtemps vous avez fermé vous-même votre cœur, que vous êtes trop longtemps resté derrière des remparts, vous avez trop longtemps protégé un cœur ensanglanté, et donc vous allez comprendre et vous allez vous ouvrir vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation, vous allez à nouveau faire battre ce cœur. Faire battre ce cœur parce que vous vous sentez appelé vers autre chose, vers une autre activité, peut-être liée à l'énergétique, au magnétisme, peut-être en tout cas liée à quelque chose de beaucoup plus lumineux en termes de communication, en termes de richesse intérieure et extérieure. Et parce que vous allez peut-être suivre une formation, vous allez peut-être vous reconvertir, vous allez peut-être vous laisser guider, vous laisser voir aussi vers quel chemin ça vous mène. Vers quel chemin ça vous mène pour prendre de la hauteur, pour reprendre, on a encore cette notion de reine d'épée, votre énergie pleine et entière, et de reprendre votre plein pouvoir sur la façon dont vous voulez vous investir, dont vous voulez manifester votre vie, dont vous voulez croire en votre potentiel, en votre magie intérieure. Alors peut-être que oui, il y a peut-être l'investissement dans une formation, peut-être lié aussi à l'artisanal, au manuel, tout ce qui va être aussi à l'artistique. C'est comme si vous alliez reprendre le canevas de votre vie, pour moi, grâce à vos mémoires du passé, grâce à cette introspection, à cette prise de recul. Et fin de mois, c'est très joli parce que vous avez le jugement où vous vous libérez de ces fausses croyances, où vous vous libérez aussi d'une forme peut-être de dogmatisme, ou d'une forme de devoir absolument rester dans les cases et de respecter ses engagements, de devoir absolument aller jusqu'au bout, même si on n'en peut plus. Là, pour moi, fin de mois, non. Avec ce jugement, on suit son appel de l'âme. Il y a une réconciliation. Peut-être, je le vois pas moi avec une personne. Encore une fois, ça peut être, c'est possible encore. C'est un tirage général, hein. Mais c'est la réconciliation de vous-même avec vous-même. C'est la réconciliation de ce cœur que vous avez trop longtemps laissé sous cloche et qu'aujourd'hui, vous décidez d'écouter. Et certainement, qui du coup vous demande de trancher avec une personne en face de vous ou une énergie en face de vous, ou en vous, qui vous a trop longtemps encerclé, impacté, attaché. Voilà. J'aime beaucoup parce que quel travail introspectif. C'est une continuité hein, pour moi. C'est une continuité qui a été difficile, je pense, pour vous, les Verseaux. En plus, vous avez Pluton là dans votre signe rétrograde. Donc, en fait, il y a cette idée de mort et de renaissance. Vous êtes ramené de façon consciente, inconsciente, et peut-être que vous voulez pas forcément le faire, mais les énergies, les situations, les circonstances vous poussent de toute façon à faire ce cheminement intérieur sur ce cœur de pierre. Sur ce cœur de pierre que vous ne voulez pas garder en pierre, justement. Que vous ne voulez pas qu'il reste dévitalisé. Vous voulez que ça circule à nouveau dans vos veines, dans votre sang, dans votre énergie. Et c'est ce que vous allez faire pour moi en fin de mois. Soit en vous formant, soit en vous laissant guider, soit en transmettant. Il y a quelque chose par rapport à ça pour vous les Verseaux. Voilà. Je vais prendre un conseil pour terminer ce tirage. Qu'est-ce qu'on va... je vais prendre un conseil intuition et action parce que ça a été long, ça a été douloureux. 8 ans, 8 mois, 10 ans, 10 mois. Il y a vraiment une notion de
de fin de cycle, là, hein, de transformation importante là pour vous, les Verseaux. Quel est le conseil pour vous, les Verseaux? Waouh, ça a bien sauté. Hein. La bonne décision, bah voilà, c'est exactement ça. Hein. Revenir en arrière, vous voyez, c'est parti vers la gauche. La bonne décision qui vient du cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai à apprendre de toute cette traversée, de tous ces événements passés, en écoutant mon cœur et pour pouvoir prendre la bonne décision. Et derrière, bien sûr, le courage d'oser, la connexion et la prêtresse. Donc, ouais, pour pouvoir aller au-delà de mes peurs, de mes fausses croyances, de mes attachements, hein, de personnes aussi qui voudraient essayer de me faire croire que je ne vais pas réussir. Et ça vous demande évidemment de vous connecter à votre cœur, hein, d'écouter votre troisième œil, d'écouter votre vérité intérieure. Peut-être aussi, hein, comme je vous ai dit, de faire appel à quelqu'un ou de vous-même aller tirer les cartes ou les énergies. Il y a quelque chose par rapport à ça, hein, de vous connecter soit à une prêtresse, à une guidance extérieure, ou au contraire, de ne pas écouter forcément toutes les personnes qui essaieraient de vous guider. Pour pouvoir écouter, ouais. C'est comme si il y avait des énergies autour de vous auxquelles vous avez trop longtemps prêté attention et que là, on vous demande de les retourner autrement. Ouais. De les retourner autrement parce que ces énergies-là, ces guidances-là ou ces conseils-là vous ont fait prendre une fausse route ou une mauvaise route. Bon, j'ai le message, donc je vous le transmets. Allez, je vous lis cette carte de la bonne décision pour vous, les Verseaux. Votre intuition vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous en ce moment, même si vous vous questionnez. Sachez que si votre décision est prise à partir d'un espace de lumière et d'amour, à partir de votre cœur et d'une intention noble, vous prenez la bonne décision. Si votre décision est plutôt fondée sur la peur, il serait temps pour vous de prendre du recul et de demander à votre cœur son réel besoin. Cet oracle souhaite vous prévenir que vous ne devez jamais laisser une tierce personne prendre une décision à votre place. Bon. Conservez ce pouvoir entre vos mains. C'est votre liberté. Vous êtes maître de votre vie et vous écrivez le scénario de celle-ci. Vos décisions sont basées sur vos désirs profonds et sur votre intuition. Elles sont empreintes de détermination, de foi, d'amour et d'audace afin de vous permettre d'être toujours guidé vers la meilleure décision possible. Faites confiance à vos choix. Ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Il est toujours temps de prendre une nouvelle décision puisque les décisions sont vivantes. Elles bougent, se transforment et évoluent au fil de votre croissance. Permettez-vous l'erreur à travers vos décisions et conservez-en la richesse d'apprentissage. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a aidé et parlé. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire évidemment cette lecture. Merci d'avance pour vos retours, vos soutiens, vos petits boosts, vos likes, vos partages, vos commentaires, etc., etc. Pour le soutien de ma chaîne, très important pour mon travail tout simplement. Et puis si vous souhaitez être accompagné, bien entendu, j'en serais ravie les Verseaux. Je vous dis